Nous saluons chacune d'entre vous. Et en ce quotidien, nous souhaitons explorer avec vous le thème de la rumination. Que signifie ruminer? Maintes humains associent la rumination à l'analyse. Et l'analyse est la capacité de décortiquer une situation, une problématique dans ses différents éléments qui le constituent. Cela vous permet de mieux comprendre la problématique et possiblement d'en arriver à une solution. Mais lorsque l'analyse s'effectue sans l'objectif de trouver une solution au problème, ainsi donc l'analyse peut rapidement se transformer en rumination. La rumination pour nous est telle une roue. Et lorsque vous embarquez dans la roue, telle une forme d'engrenage, vous tournez autour de la problématique. Et vous analysez, et vous analysez, et vous analysez, et vous suranalysez, et vous suranalysez. Croyant que l'analyse vous permettra de comprendre. Mais nous le répétons, si cela n'est point animé d'un objectif de mieux comprendre pourquoi une telle situation s'est produite, ou pourquoi vous avez un pattern qui se répète continuellement en votre vie, pour en découvrir le pourquoi, votre mode de fonctionnement, ou parfois pour en découvrir l'héritage et la leçon de vie. Ainsi donc, cette force d'analyse se transforme, et nous allons dire, dans la rumination. Et la rumination, avec la répétition, devient fort destructeur. Par exemple, imaginez qu'il y a une situation dans votre vie qui revient souvent. Vous n'arrivez point à attirer l'amour relationnel tant espéré, ou vous n'arrivez point à vivre un succès dans votre milieu de travail au niveau de votre carrière, ou pourquoi il y a, par exemple, une absence de fluidité au niveau de votre santé. Par exemple, imaginez que vous avez des douleurs physiques. Et lorsque vous embarquez dans cette roue de la rumination, vous analysez et vous analysez pourquoi cela est ainsi, quelle est la nature de votre douleur, qu'est-ce que l'autre a dit, comment l'autre a réagi, comment vous réagissez, et à la fois pourquoi vous croyez avoir fermement raison sur une situation ou que l'autre a tort, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, la situation en tant que telle, elle est bien décortiquée dans ces différents éléments. Mais si, à la fin de votre analyse, il n'y a point une autre étape, la capacité de prendre un recul afin de regarder l'ensemble des éléments, sans aucun jugement face à autrui, face à la situation et sans aucun jugement face à vous-même. Mais analyser et pour décortiquer. Sans ce recul face aux différents éléments, il est fort aisé pour l'humain de s'auto-juger, de s'étiqueter et de créer à l'intérieur de son propre univers des états qui ne sont point bénéfiques. Car cette roue de rumination, lorsqu'elle est répétée, par exemple, lorsque la même situation revient, lorsqu'il y a des éléments extérieurs, un être, une situation, et ainsi de suite, une circonstance qui éveille la même réaction en vous, le même sentiment de non-valeur, le même sentiment d'être seul ou rejeté par autrui, ou voire même laissé à vous-même par la vie. Et ainsi de suite. Lorsque cela revient à répétition, et qu'à répétition, vous avez les mêmes pensées, ou des pensées très similaires, faisant partie de cet engrenage, et vous ruminez, et vous ne prenez jamais ce recul. Avec le temps, cette roue de la rumination prend une force tel un vortex, et cela finit par creuser un trou dans votre propre univers. Et lorsqu'il y a des trous dans votre propre univers, cela devient difficile pour maintenir un état de gratitude, un état de bien-être, un état de joie.
et voire même cela devient difficile pour accueillir une perception différente qui vous permettra de quitter cette roue de la rumination. Donc, lorsqu'il y a ces trous qui se créent dans votre propre univers, cela devient un site dans lequel les débris de l'ombre peuvent s'y déposer et que cela crée des accumulations à l'intérieur de vous. Chaque espace qui n'est point occupé par la lumière devient un site justement intéressant pour les débris de l'ombre d'y prendre place. Donc, comment quitter cette roue de la rumination? Il en va de soi que lorsqu'il y a un sentiment, une situation, un pattern qui s'éveille en vous et que vous êtes animé dans un objectif de le comprendre, déjà cela vous partez de bon pied. Mais vous devez, nous le répétons, accepter une fois décortiquer les éléments et non point répéter et répéter et répéter les mêmes pensées qui alimentent les mêmes sentiments, qu'il s'agit d'un sentiment d'impuissance, la culpabilité, la honte, le regret, et ainsi de suite. Mais dans un objectif pour les comprendre. Étape 2 est justement ce recul. Ce recul n'exige point une action spécifique de votre part, mais un désir tout simplement de vous détacher de ces différents éléments, de vous détacher des sentiments qui sont mis en éveil, de vous détacher de votre propre perception de l'événement en question. En acceptant ce recul face aux éléments, vous choisissez de vous connecter avec ce qui est plus grand que vous. Et lorsque vous choisissez de vous connecter à ce qu'il y a de plus grand en vous, de plus vaste, de plus léger, de plus lumineux, il en va de soi qu'après un certain temps, votre perception de cette situation sur laquelle il y a cette tendance à la rumination se transforme. Car votre façon de le voir ne sera point limitée par les éléments que vous avez décortiqués avec la perception de la situation que vous aviez auparavant, mais une perception nouvelle. Et c'est ainsi que vous êtes dans l'accueil de quelque chose de différent, une solution au problème, une façon de vous comprendre ou une prochaine étape à suivre pour soutenir votre propre guérison et pour justement vous accompagner dans la responsabilisation face à vous-même. Ainsi donc, la rumination est la roue de la répétition. Répétez les mêmes sentiments, les mêmes pensées qui alimentent toujours le même état. Mais lorsque l'analyse est utilisée pour découvrir quelque chose de plus vaste, une solution, une perception différente sur vous-même. Ainsi donc, cela change absolument tout. Car la résultante de la rumination est toujours le jugement. Le jugement face à autrui, le jugement face à la vie et le jugement face à vous-même. Et tel que nous avons déjà enseigné, c'est l'auto-jugement qui devient très, très destructeur. Mais avant qu'il y ait cet auto-jugement, cette façon de vous condamner, ce qui par la suite peut motiver un besoin de vous punir, il en va de soi qu'il y a souvent cette phase d'auto-analyse et de rumination dans la roue de la répétition, tel le petit hamster qui embarque dans la roue et qui avance, c'est-à-dire sur place. Il tourne en rond sur place, mais il ne va nulle part. La roue de la rumination, de la répétition ne vous amène nulle part. Mais à force d'y retourner et d'y retourner et d'y retourner, elle prend de la force et elle creuse ce qui n'est point bénéfique en vous. Et par la suite, avec le temps, vous avez maintenant un double problématique. La tendance à la rumination, la répétition des mêmes pensées qui engendrent les mêmes sentiments, qui créent
des états non point bénéfiques et de plus, vous avez les trous dans votre propre univers dans lequel s'accumulent les débris de l'ombre. Alors, de grâce, lorsqu'il y a quelque chose de difficile qui s'éveille en vous, regardez-le dans ces éléments, connectez-vous avec votre propre vastitude en prenant le recul. Et le recul nécessite justement le détachement face à votre propre perception. Car ce qu'il y a de beaucoup plus vaste en vous, beaucoup plus grand que vous, tient compte des éléments que vous voyez, mais à la fois tient compte des éléments que vous ne voyez point. Tient compte de ce qu'il y a de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste, et tient compte de beaucoup plus de variables que votre analyse, et qui la plupart du temps s'effectue par le mental, en tient compte. Donc, lorsque vous êtes connecté à votre propre grandeur, vous êtes connecté à votre propre splendeur, à cette lumière, à cette flamme qui existe toujours en vous. Il suffit de la choisir, il suffit de la nourrir, il suffit de demeurer connecté à elle, et votre vie se transformera pour le mieux. Nous remercions chacune d'entre vous.